Je suis Louis Dupuis, je suis docteur en économie. Je travaille pour la PESA aujourd'hui, qui est un centre de ressources technologiques en Nouvelle-Aquitaine. Nos thématiques au sens large regroupent l'ensemble des aspects de la transition écologique, la gestion des énergies renouvelables, avec un gros atelier autour de la méthanisation à des prestations plutôt de conseil, et on fait également des projets de recherche qui nous amènent à travailler sur le projet Bouquet. Je suis économiste de formation, je me spécialise dans les problématiques de valorisation des différentes composantes de l'environnement, et j'ai travaillé aussi sur le développement durable au sens très très large avec des problématiques de responsabilité sociétale des entreprises et sur le commerce international. Donc la base du projet Bouquet, c'était d'abord d'essayer d'adapter, de comprendre ce qu'est un service écosystémique et d'essayer de voir dans quelle mesure cette notion de service écosystémique était adaptée à l'objectif final du projet, qui est bien de proposer quelque chose d'opérationnel pour les agriculteurs. Donc la première phase de ce défiage, c'était de savoir un petit peu de quoi on parle. Et nous avons décidé de reprendre une définition assez courante qui consiste bien à dire que le service écosystémique il part des fonctions d'un écosystème, et la dimension de service vient bien de la valeur que les humains peuvent attacher à ces phénomènes de production, ces fonctions des écosystèmes. À partir de là, la grosse difficulté technique, c'est que la plupart du temps, l'œil de l'homme qui essaye d'évaluer ces écosystèmes essaie de le faire de façon neutre. Ils font ce qu'on appelle de l'analyse multicritère, c'est-à-dire on essaie d'observer ces fonctions, donc la photosynthèse, on peut regarder la croissance des plantes, etc. Et à partir de ces fonctions, on caractérise l'écosystème, on dit qu'il est en bonne santé, en mauvaise santé, qu'il est bien préservé, dégradé, etc., etc. Là où l'économiste et donc les méthodes de l'économiste arrivent, c'est bien dans la perspective d'agir et d'interagir avec l'écosystème. Là, il y a un peu deux grandes écoles. La première école, c'est l'école de la conservation, qui consiste à restaurer l'écosystème dans un espèce d'état de nature et ne rien faire. Éventuellement l'utiliser pour des fonctions paysagères, mais c'est le principe des réserves naturelles, hein, comme on peut les connaître. L'autre logique qui est beaucoup plus délicate, puisqu'il suppose de trouver un équilibre qui est vraiment difficile à trouver, c'est bien d'intégrer l'homme à l'écosystème, qui on pourrait le défendre et bien à sa place dans la nature, au milieu des écosystèmes, dans une logique de respect, de co-construction, c'est-à-dire d'essayer d'enrichir le fonctionnement de l'écosystème, de ne pas le dégrader et d'en retirer un certain nombre de biens et de services. Et toute la difficulté de l'économiste, c'est bien de dire comment est-ce que je peux mettre en rapport les moyens et la réalité de l'économie qu'il y a autour des écosystèmes, la production de biens agricoles, bien sûr, mais également un certain nombre de services comme la pollinisation qui peut être rendue par les exploitations agricoles, avec ces éléments qui aujourd'hui sont intangibles et pour lesquels il n'y a pas vraiment de valeur. Et le point de vue de l'économiste, c'est bien de dire que malheureusement, là où il n'y a pas de valeur, souvent il y a dégradation ou il y a négligence. Donc les méthodes concrètes de l'économiste, si on les présente très rapidement, c'est de poser des questions, de mettre des acteurs, donc des riverains, des parties prenantes, l'agriculteur bien sûr lui-même, en situation de décrire le bénéfice qu'ils vont retirer de l'écosystème, qu'est-ce qu'il y a de la valeur concrètement qui justifie des actions pour préserver fonction de l'écosystème. Et à partir donc de ces questionnaires, de ces mises en situation, l'économiste crée des valeurs, des équivalents de valeurs qu'on peut trouver sous forme de prix sur des marchés déjà constitués, pour comparer les biens qui ont déjà un prix avec ces biens qui n'ont pas de prix et qui sont aujourd'hui, ces biens et ces services qui n'ont pas de prix et qui sont aujourd'hui négligés, pour essayer tout simplement de faire une mise en perspective pour l'agriculteur, de dire attention, là il y a des choses qui sont aujourd'hui négligées et qui pourtant ont une valeur et qui peut être rapportée à un montant en euros, c'est ça, une valeur monétaire, pour que l'agriculteur soit en capacité de juger de la meilleure combinaison de ces services, certains qui ont un prix aujourd'hui sur le marché, d'autres qui n'en ont pas, et peut-être pas encore, et qu'il puisse avoir le parcours qui correspond le mieux à la bouquet de services écosystémiques qu'il veut générer.